serons ici. Si tu t'en as donné nous qui accompli la première phase de célébration. Nous engagerons pour préparer de nouveaux chapitres que tu nous reviendras. Mais avant, nous avons quelques-uns de nos enfants qui sont en train d'aller s'établir. Nous voulons ouvrir une mise au point pour mieux comprendre la situation, afin de garder toujours la ligne doctrinale enseignée par ton saint prophète. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Genèse 27, 1 à 4. Genèse 27, verset 1 à 4. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Esaü, son fils aîné, et lui dit, « Mon fils !» Et il lui répondit, « Me voici. » Isaac dit, « Voici donc, je suis vieux. Je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc. Va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. » Versets 27 à 29 aussi. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, « Voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. » Les bénédictions ont commencé. Que Dieu te donne de la rosée du ciel. Amen. Et de la graisse de la terre. Amen. On le dit à toi, oser de Narcisse. Voilà. C'est les bénédictions que je vous accorde pendant que vous partez vous établir. Je vous donne la bénédiction de Jacob. Voilà. C'est la bénédiction des pères. Vas-y. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira. Amen. Et béni soit quiconque te bénira. Amen. Donc voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Je voudrais ici amener à la lumière l'acte posé le samedi au sujet de l'autonomie, dont beaucoup ignorent le réel sens. L'autonomisation de nos 3 enfants, de nos 3 serviteurs qui aujourd'hui voudraient passer à autre chose. Je voudrais qu'on le comprenne bien parce que plusieurs, par mes déclarations et mon style, l'homme c'est le style. Amen. La manière dont je m'adresse n'est pas la manière dont le frère Élie s'adresse. Alors, il semblerait que sur tout ce que j'ai dit concernant les 3 ministres, Osée, Sostène, Narcisse, quelqu'un ou un bon nombre de personnes a retenu une seule chose, je vous chasse. On aime trop les problèmes, je ne sais pas pourquoi. En fait, je les chasse. Que ceux-là écoutent encore bien, je les chasse. Je les chasse comme je chasserai bientôt Jérémie pour qu'il aille devenir un homme. C'est ça. Voilà. Mettez chasser là où vous voulez mettre. Jérémie ne deviendra pas un homme dans ma maison. Ce sera dans son campement. Et pour le faire, il faut que je le chasse. Amen. Si je ne le chasse pas, il sera un tout bébé à papa. Il ne sera rien dans la vie. On va passer le temps à dire tonton Jérémie est venu ici. Donc voilà, je voudrais lire ceci. C'est Frère Branham qui le dit. Mais maintenant, pour aller plus loin, nous devons laisser les empreintes des pas ici sur le sable du temps afin que les autres puissent voir. Si Paul n'avait pas continué comme il le fit, alors Jean n'aurait pas su comment suivre. Si Jean n'avait pas continué, Polycarpe n'aurait pas su comment suivre. Si Polycarpe n'avait pas continué, Irénée n'aurait pas su comment suivre. Si Irénée n'avait pas continué, Martin n'aurait pas su comment suivre. Voyez-vous ce que je veux dire? Chacun doit laisser les empreintes des pas sur le sable du temps. Moi, j'ai travaillé à laisser une empreinte. Et il est temps où les empreintes de mes pas, Sostène doit poser son pied dessus. Narcisse doit poser son pied dessus, que ça s'adapte. Le témoignage qu'on a de moi dans la nation, je voudrais qu'il reflète le double de ce témoignage-là. Amen. Et non l'inverse. Amen. Parce que j'ai marché sur le sable. J'ai laissé les empreintes et je n'ai pas été stérile. J'ai été fécond. J'ai engendré
des fils qui doivent suivre mes empreintes. Amen. Voilà, chacun doit laisser quelque chose pour quelqu'un d'autre. Si je ne le fais pas, mon travail a été vain. Et je ne suis pas en train de les établir pour faire tout et tout pour que mon travail ne soit pas vain. Non, je suis en train de les établir parce qu'il est temps que ce travail manifeste ses vrais fruits. Amen. C'est cela. Donc, voilà, le pasteur Alosa est le patriarche et même parmi les numéros 1 de la nation en termes de ce message-ci. Il est un apôtre, il a œuvré, il a été un bulldozer qui a bouleversé tout le système de son époque, seul contre tous. Et il était à l'église, l'Assemblée chrétienne témoin de Christ. Donc voilà, et Papa Alosa a travaillé. Aujourd'hui, les jeunes relèvent leurs faiblesses. Oh, les anciens sont morts, les anciens sont tombés, les anciens n'ont plus l'onction, les anciens. Tout ça, ce n'est pas mal. Le problème, c'est qu'on attend tout des jeunes et on ne voit que l'horreur que les jeunes produisent. Je crois que je suis aujourd'hui l'un des fruits du travail d'Alosa. Lui, il a laissé des empreintes. Moi, j'ai marché dessus. Je crois avoir laissé des empreintes. Sosten doit marcher dessus. Osé doit marcher dessus. Nassi doit marcher dessus. La mise au point que je fais vous permet de me poser les questions si vous en avez. Je ne veux pas que vous alliez poser les questions à vos amis au quartier. Actuellement que je suis là, si vous avez des incompréhensions, demandez, je vais vous répondre. Je suis obligé de vous répondre. Demandez, je vous répondrai parce que si je ne vous illumine pas là-dessus, alors vous risquerez manquer du respect aux gloires et cela vous coûte spirituellement. Oui, vous risquerez aussi ignorer en réalité la nouvelle posture ou le nouveau statut de ces hommes qui aujourd'hui sont présentés devant le public comme Jésus au monde de la transfiguration. C'est ce que peut-être beaucoup ne savent pas. Ils ont retenu le mot chasser, mais sans comprendre que c'est trois personnes qu'on est en train de hisser dans la gloire. Oui, trois personnes qu'on est en train de présenter au grand public. Pour qu'on arrive là, il faut que vous soyez adoptés. C'est ça. Voilà. C'est un peu cela. Donc, l'autonomie, c'est quelque chose que vous devrez comprendre vraiment dans son réel contexte. Voilà, écoutez ça. Tite, chapitre 1, verset 4. Tite 1, 4, rapidement. À Tite, mon enfant légitime, à notre commune foi. Que la grâce... Comme Alosa dirait... à Nounou Bertrand, mon enfant légitime dans la commune foi. Et qu'est-ce qu'il me recommande? Que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père et de Jésus, et Jésus-Christ notre Sauveur. Merci. Amen. Oui, vas-y. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. Alors ça m'a laissé à l'ouest afin que je mette en ordre ce qui reste à régler. Amen. Et que je vais le lire d'actualité. Pour que vous compreniez pourquoi c'est mis au point. Alors ça m'a laissé à l'ouest pour que je mette en ordre ce qui reste à régler. Et que selon mes instructions, que selon ces instructions que j'ai toujours reçues, tu établisses des anciens dans chaque ville. Que j'établisse un ancien à Malantrain, un autre à Mab, un autre à... S'il s'y trouve quelques hommes irréprochables, mari d'une seule femme, Sosten est marié de la seule Esther, Sosten est marié de la seule Radia, Nassi est marié de la seule Christelle. C'est pourquoi c'est des anciens que je dois établir. C'est ça. Ils répondent aux conditions. Ayant des enfants fidèles. Des enfants fidèles. Qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles. Oui. Car il faut que l'évêque soit irréprochable. Irréprochable. Comme économe de Dieu. Oui. Qui ne soit ni arrogant. Oui. Ni colère. Oui. Ni à donner au vin. L'autre ici n'est pas déjà passé. L'autre ici, je continue à leur dire. Osez, Nassi, Sosten, si vous voulez réussir avec cette œuvre, ne soyez jamais arrogant avec le peuple. N'ayez pas souvent des écarts de colère. Et tout cela, ça ne peut pas faire avancer le travail. Vous serez parfois frustré, mais vous devez savoir qu'un père, c'est un père. Amen. Un père, parfois, doit recevoir des blessures pour garder le peuple sous bonne garde. Voilà. Ni colère, oui. Ni à donner au vin, oui. Ni violent, oui. Ni porter à un gain déshonnête. Exactement. Mais qu'il soit hospitalier. Hospitalier. Ami des gens de bien. Oui. Modéré. Oui. Juste. Juste. Saint. Saint. Tempérant. Tempérant.
attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine, et de réfuter les contradicteurs. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Voilà pourquoi je vais laisser Sosen à Malancoin. Voilà pourquoi je vais laisser Osée à Marba. Voilà pourquoi je vais laisser Narcisse à Badjoun. J'attribue cette responsabilité à Christelle, à Carole et à Esther. Voilà. C'est pour dire que lorsque la Bible les appelle déjà d'être des anciens établis, la Bible fait déjà recours à leur épouse, à leur maison, à leur socle familial. La conduite de l'église, c'est ça. En fait, la femme qu'ils ont, c'est leur première église. Et la manière dont ils les traitent révèle la manière dont ils traiteront l'église. C'est pourquoi il faut beaucoup regarder à partir de là. Bon, maintenant, pourquoi nous arrivons aujourd'hui, comme j'ai déclaré samedi passé, à vouloir établir les trois? Je n'utilise plus l'expression qui vous chante beaucoup, à vouloir chasser. Non, ils ne sont pas excommuniés. À vouloir établir les trois, ou alors à vouloir les responsabiliser. Frère Branham dit dans ce message l'adoption. Frère Branham dit que pour établir un homme à la tête d'un peuple, il y a des conditions qu'il faut veiller dessus. Si ces conditions sont remplies, un homme peut être établi. Regardez, il dit il y a trois grandes choses. Premièrement, pour qu'un homme soit établi comme berger, comme on veut le faire pour les trois, il faut qu'il ait été véritablement un homme appelé de Dieu. Amen. 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 Vous avez saisi? Amen. Deux, il faut qu'il ait reçu une très bonne formation. Et de trois, il faut qu'il soit capable de rester une équipe unie. Amen. Et pas de désaccords à partir de la famille. C'est-à-dire être appelé de Dieu, avoir une très bonne formation et rester une équipe unie. Amen. Alors, et Frère Branham détaille, être appelé, ça dit qu'on doit être sûr de son appel et de son élection. Être sûr que c'est Dieu. Être sûr que cet appel est vrai. Amen. Être sûr que ce qu'il dit de son appel est opportun. Comment est-ce qu'il doit être formé? On dit qu'il doit être mieux affermi dans la foi, faire des progrès dans la foi. Alléluia. C'est-à-dire des personnes qu'on établit, vous devez vous rendre compte que leur foi a progressé, leur vie a progressé. Ils sont affermis. Il faut qu'ils comprennent en quoi consiste la doctrine. Parce qu'un ministre qui n'a pas de doctrine n'a pas de ministère. Oui, qui comprend en quoi consiste la doctrine, qu'il soit capable de jouer le rôle d'un fidèle témoin, c'est-à-dire fidèle à ce que nous croyons. Quand je les établis pour conduire l'église selon mes instructions. Amen. Selon ce qu'ils ont appris de moi. L'apôtre Paul dit dans 2 Timothée chapitre 2, toi Timothée, mon fils légitime dans notre commune foi, ce que tu as vu, reçu et entendu de moi, confie-le à des hommes fidèles qui sont aussi capables de l'enseigner à d'autres. Ce que tu as reçu de moi, c'est ça que tu dois confier. Ce qu'ils ont reçu ici comme doctrine, c'est ce qu'ils doivent reprendre. Si demain on se rend compte qu'ils ont quitté le champ lexical de la doctrine pour prêcher autre chose que Nono Bertrand ne leur a jamais enseigné, il peut avoir retour en zone. Voilà. Donc, c'est parce que je crois qu'ils sont arrivés à répondre déjà à ces conditions que j'ai pensé qu'ils pourraient être établis pour être des pères pour le peuple. Parce qu'ils ont reçu la bénédiction des peuples et même des nations. Tous leur seront soumis car ils ont reçu l'imposition des mêmes. Maintenant, William Branham a enseigné que l'apôtre Paul, qui fut apôtre, fondateur des églises à l'époque, il a montré comment ça s'établissait. L'apôtre Paul procédait par l'évangélisation dans une ville où il entrait. Il évangélisait. Et quand par son évangélisation, il réussissait à attraper une seule personne, il s'asseyait là jusqu'à réussir à voir la personne être convertie, que ce soit une ou quelques. Mais le travail qu'il faisait était que le peu qu'il avait attrapé, il les amenait à la conversion. Quand il les avait convertis, il pouvait partir continuer le travail ailleurs.
C'est pourquoi, lorsqu'il devait revenir un an plus tard, 5 avaient produit 50. 50 avaient produit 500 et ainsi de suite. Et quand ils étaient donc nombreux dans la localité à servir Dieu, à prétendre servir Dieu, William Branham dit que Paul choisissait parmi eux déjà un homme appelé, digne de confiance, rempli de l'esprit, et il l'établissait donc pour être le guide des autres. J'ai travaillé dans le pays et dans quelques villes en particulier. J'ai travaillé à Marba, j'ai travaillé à Malantouen, à Bandjoun, et je suis arrivé à penser que ceux avec qui j'ai travaillé, qui étaient sous ma formation, quelques-uns d'entre eux sont sortis des ornières et ils ont fait briller leur étoile. J'ai confiance qu'ils sont devenus responsables et je crois que Osée, avec les preuves qu'il m'a montrées, Isaac a dit à son fils ici, arme-toi de tes armes, va m'attraper le gibier. Apporte, je mange et je te bénis avant de partir. Je crois que Osée est sorti avec les armes et il a attrapé des gibiers à Mamba. Sosten a attrapé à Malantouen, Narcisse a attrapé à Bandjoun. Il est temps donc que je les bénisse afin que ces gens deviennent du grand peuple. Et que eux-mêmes soient des pères. Amen. Voilà. Maintenant, lorsque je leur accorde cette bénédiction, lorsque je les détache du cadre familial, c'est ça le mot chasser. C'est on dit un homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Si vous voulez entendre ça naturellement, ça veut dire que l'homme se lève, il quitte, il part. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de quitter l'irresponsabilité. Il s'agit de quitter l'esprit de la jeunesse, l'enfantéisme, pour s'attacher maintenant à quelque chose de noble. C'est cela. Donc maintenant que le temps est venu pour moi de les responsabiliser, c'est là où nous arrivons à accomplir de manière complète ce que c'est qu'un évêque, le doyen. Voilà, écoutez cette lecture. Bien, je pense que cette église-ci, le tabernacle de la restauration, si vous les hommes, vous le voulez, oui, quand vous construisez cette église-ci, oui, considérez-le comme votre quartier général. Tabernacle de la restauration est le quartier général de tous les ministres que j'établis ailleurs. C'est-à-dire qu'ils vont ailleurs, mais la maison familiale reste. C'est leur carrefour ici. Vous avez compris qu'on ne peut chasser personne ici, non? Amen. On les établit, mais voici la maison du village. Amen. Ils ne peuvent pas déroger aux règles du quartier général. Non. Parce que le quartier général garde encore une influence sur eux. Je vais vous le prouver. Vas-y. Et comme que le frère Neville que voici soit comme le doyen. Que le frère Nono Bertrand qui est devant vous soit comme le doyen des anciens Sosten, Narcisse et Osée. Je suis le doyen parmi vous. J'ai demandé qu'on filme afin que quand frère Osée viendra, que ce ne soit pas les sœurs qui lui donnent le compte rendu. Quand frère Narcisse viendra, que ce ne soit pas les jeunes qui lui donnent le compte rendu. C'est que ce qu'ils vont dire, je vais tomber malade. Donc il faut qu'on filme, chacun écoute la responsabilité qui lui incombe. Exactement. Voyez-vous, et parfois vous aurez un problème que vous ne pourrez pas. Sosten, Narcisse, Osée, je suis votre doyen. Cette église est votre quartier général. Et parfois vous aurez des problèmes que vous ne saurez régler. Qu'est-ce qu'il dit? Que vous ne saurez débattre, oui, là dans votre église. Oui. Alors, amenez cela ici. Amenez cela ici. Chez le pasteur Nono. Merci. Et discutez ça tous ensemble. Très bien. Si là, vous ne pouvez parvenir à une décision, oui, je reviendrai très bientôt. Alors, nous allons tous nous réunir pour cela. Oui. Et ensuite, là-bas, former d'autres ministres. Là où tu parles Malantouen, travaille de manière comme moi j'étais formé, forme aussi d'autres ministres. Donc ne t'inquiète pas que maintenant je serai seul. Ça sera comment? La vie sera longue et tout. Non, j'étais aussi seul. J'ai réussi à te former. J'étais seul, j'ai réussi à former Narcisse, Osée. Pas comme ça, tu es seul. Si tu gardes la mentalité de seul, tu vas finir seul. Mais si tu pars comme un homme fécond, tu vas engendrer et former d'autres ministres comme toi. Voilà. Formez d'autres ministres dans vos propres groupes. Oui. Des hommes que vous jugerez avoir un appel dans leur vie. Très bien. On n'a pas dit d'aller lancer les gars
On dit de former des hommes que vous jugez qu'ils ont un appel ministériel dans leur vie. Parce qu'aujourd'hui, les anciens lancent les gens. Oui, tu parles bien à l'ancien, tu lances. Former ces jeunes gens. Oui. Amenez-les ici chez l'ancien. Amenez-les chez moi. Oui. S'il y a un enfant que tu commences à voir quelque chose en lui, pas parce que tu as gardé un paquet en venant chez toi hier, tu commences à dire, quand je te vois là, je vois que tu as quelque chose. Non. Non. Si Dieu te révèle que cet enfant a quelque chose, tu auras tout les signes. En tant que père, Dieu va tout te dire. Et si tu sens ça, alors commence à tester. Si tu testes, tu sens que ça peut aller, amène-le chez moi. Nous allons vérifier ça ensemble. Amen. Voilà. Amen. Mettez-vous tous ensemble dans une réunion des ministres. Très bien. Et là, enseignez-les les choses les plus profondes de Dieu. N'allez pas à la mauvaise extrémité. Gardez quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance pour être en quelque sorte comme un conducteur pour vous. Et alors, si parfois vous ne voyez pas les choses de la même manière que lui, tel qu'il s'y prend, c'est un ordre. Vous êtes dans la foi. De toute façon, avancez simplement. Peut-être lorsque nous nous réunirons, alors nous tous ensemble, nous prierons. Le discernement de Dieu descendra et il révélera très exactement ce que c'est. Voyez-vous, et nous montrera bien comment le faire. Et là-dedans, les églises peuvent aller suivre et former un groupe d'hommes. Et si je suis quelque part dans une œuvre évangélique, écoutez bien, il y a à travers le monde des endroits où je peux les placer. Très bien. Donc, Église, vous savez qu'en gardant ces doyens ou alors ces responsables dans cette église, comme s'ils avaient été appelés pour l'église locale de Dieu, vous savez que nous sommes en train de pécher contre le Saint-Esprit? Oui. C'est un péché. Il n'existe pas de ministre local. Il n'y a que des ministres du corps de Christ. Et le corps de Christ est universel. Donc ces gens-ci sont des internationaux. Ils ne sont pas des locaux. C'est des ministères internationaux. Ça fait donc aller au sein de vos propres groupes. Je voudrais que vous sachiez qu'à partir de maintenant, parce qu'une autre question m'a été posée, ce qu'on a dit samedi, pasteur, ça a pris effet déjà, ou ça a pris effet à partir de quand? Tu es pressé pour aller où? Donc maintenant je dis, à partir de maintenant qu'ils sont autonomisés, l'église de Malanchuen, c'est Grâce Divine, non? Grâce Divine de Malanchuen n'est plus dans le sens du terme l'église du pasteur Nono. C'est l'église du pasteur Sosthène. Je ne suis pas pentecôtiste, je suis chrétien. Amen. Je ne veux pas créer un ministère international. Non. Avoir un gouvernement avec des églises et des pasteurs sous mon contrôle. Dieu ne m'a jamais envoyé de faire ça. Non. Je veux faire comme toi. Je veux faire comme William Branham. Alors, je me détache. Sosthène devient le père de Grâce Divine Tabernacle de Malanchuen. Ceci dit, à partir de cette déclaration de l'autonomie, Sosthène est celui qui perçoit et gère et mange les dîmes de l'église de Malanchuen. Parce que jusqu'ici, personne d'eux n'avait droit à ce dîme. Moi, je pouvais leur donner des salaires d'encouragement, mais pas leur donner en termes de dîmes de l'église qu'ils conduisent. Ils ne sont pas des bergers. Ce n'est que maintenant, à partir de cette déclaration, Sosthène devient un berger. Il n'était qu'un ministre. Il n'était que mon assistant à Malanchuen. Maintenant, il n'est plus mon assistant. Il est berger de Malanchuen, mon collaborateur, mais surtout mon fils. Amen. Le jour qu'il oubliera l'autre, là, son œuvre échouera. C'est comme ça. Donc, il devient titulaire de l'église de Malanchuen, osé titulaire de l'église de Marba, parce que j'irai sur place dire à chacun de ces peuples-là leur nouvelle responsabilité vis-à-vis du nouveau statut de ceux qui les conduisent. Oui, tout n'est pas de savoir que maintenant on nous a délégué un pasteur
où notre frère est devenu maintenant notre berger, il y a des responsabilités à assumer vis-à-vis d'eux. Des très grandes responsabilités à assumer. Donc voilà, ça fait donc que maintenant qu'ils sont partis, beaucoup de jeunes qui brûlent d'être rapidement autonomes et de réclamer haut et fort leur autonomie, comme si c'était leur délivrance de la puissance des ténèbres. Beaucoup qui le font croient que si un pasteur ou un ancien t'accorde l'autonomie, ça veut dire que tu es coupé de lui à jamais. Non, ne vous y trompez pas. Donc ceux qui pensaient à chasser, vous avez mal compris. Révérend Sostène, révérend Osée, révérend Nassi ne seront jamais coupés du tabernacle de la restauration. Mais ils ne sont plus membres du tabernacle de la restauration. Non. Oui, le tabernacle reste leur maison mère. On appelle ça église mère, le quartier général. L'église qui est leur église, où ils payent leur dîme. Oui, ils sont bergers là où ils partent, mais ils ont un pasteur que je suis. Ce qu'ils font comme travail, c'est à moi qui paye leur dîme. Ce qu'ils reçoivent là-bas comme dîme, c'est à moi qui paye la dîme de leur dîme. Oui. Jusqu'aujourd'hui, ce que je fais comme travail, que ce soit dans la technique ou dans quoi que ce soit, si cela me génère 200 000 francs, 20 000 de ça part à mon pasteur. Oui, dans mon église qui m'a engendré. Ce que je reçois comme dîme ici, la dîme de la dîme part à mon pasteur. Beaucoup de jeunes cherchent l'autonomie, croyant que ça fait d'eux déjà coupé définitivement, on n'a plus rien à traiter avec lui. Non, c'est rien. Il ne faut pas y penser. Donc l'église sache donc que vos frères ne sont pas en train de partir comme quelqu'un qui part pour mourir. Vos frères ont reçu un statut plus élevé et aujourd'hui ils sont regardés d'une autre manière parmi vous. Galates 2, 8 à 10. Écoutez ce que Paul dit ici à Sostène, à Osée et à Narcisse. Écoutez, Galates 2, 8 à 10. Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis, a aussi fait de moi l'apôtre des païens. A aussi fait de Nono Bertrand l'apôtre des païens. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jacques, qui sont regardés, Osée et Narcisse, qui sont regardés comme des colonnes, me donnaient à moi et à Barnabas la même association. Très bien. Afin que nous allassions. Allation, c'est parti, c'est allé. Voilà. Nous vers les païens, eux vers les circoncis. Très bien, ça va. Vous avez vu dernièrement l'intervention du jeune Benoît ici, non? Amen. Benoît de Nditam. Amen. Le bébé qui a prêché ici dernièrement. Vous avez comme l'impression que c'est un bébé qui prêchait? Non. Parce qu'aujourd'hui, quel proverbe est en train d'accomplir une œuvre qui ne lui sera attribuée qu'avec le temps. C'est ça. Mais Dieu lui a donné une longueur de grâce d'avance. Il forme déjà des jeunes ministres. Oh, je les envoie comme ça pour aller eux aussi former des jeunes ministres. Mais dans le ministère de Proverbes, il a commencé à former sans lui-même finir sa part de formation. Oui, il forme. Et maintenant, la sagesse qui accompagne ça, c'est que dès qu'il remarque la chose, il me fait part et moi, je les appelle pour écouter aussi de mes propres oreilles. Et quand j'ai écouté, j'ai compris qu'il y a un don caché là-dedans. C'est pourquoi nous allons aider ces enfants. Quand les frères iront former aussi de leur côté, il y a toujours des endroits dans le monde où je peux prendre ces jeunes et aller établir. C'est ce qu'enseigne le prophète. Amen. Donc, nous continuons à travailler ensemble. Ici, c'est votre quartier général. Quand vous rencontrez des problèmes là-bas qui sont au-dessus de vous, faites recours au quartier général. Je n'irai pas là-bas prendre des décisions. C'est ça l'autonomie. Je n'irai jamais à Maba prendre des décisions dans l'église. L'église de Maba décidera de tout seulement avec le frère Osée. L'église de Badjoun décidera de tout seulement avec le frère Narcisse. Même si le Narcisse veut prêcher le message des témoins de Jéhovah et que l'église prend la décision d'écouter que le message des témoins de Jéhovah, c'est leur décision. Je n'influencerai jamais cette décision parce que j'ai déjà envoyé chacun dans son campement. Et il doit faire ses preuves. Maintenant, si pendant qu'il prêche la doctrine que je lui ai enseignée, l'église veut seulement pour les témoins de Jéhovah, il n'arrive pas à les recadrer, il peut me faire appel. Alors, on va dire, pasteur, tu as encore quel droit? J'ai le droit. Révérend Sosset, avec Osée,
avec Narcisse. Je voudrais que vous sachiez, comme demain vous apprendrez aussi à ceux que vous établirez, que vous sachiez que lorsqu'on a autonomisé un homme avec une église, moi qui vous autonomise, mon nom reste rattaché à cette église. Oui. C'est-à-dire, ma voix porte encore là-bas en cas de difficulté. Je voudrais rapidement qu'on parcourt ça avant de passer aux interventions. Lis rapidement, il faut qu'ils comprennent ça. Je n'ai pas de droit de décision là-bas, je n'ai même pas droit à la dîme là-bas, droit à rien là-bas. Mais en fait, avant que les enfants ne partent, chacun d'eux doit laisser quelque chose de symbolique au Père qui restera me rappeler leur souvenir. Chacun d'eux. Et ils vont partir. Et là-bas maintenant, ils ne vont pas appeler à la fin du mois. Pasteur, vraiment, c'est fort sur nous. Envoie-nous quelque chose. Je n'enverrai pas. Je n'enverrai pas. On dit l'ouvrier mérite son salaire. Et quiconque entretient bien un arbre jouit de son fruit. À entretenir les arbres fruitiers que Dieu leur a donnés. Si les entretiennent bien de manière que les chômeurs trouvent le travail, les misérables deviennent heureux. Toutes les personnes en difficulté trouvent la force, le soulagement et tout. Et que le bonheur accompagne leur vie, ils vivront aussi heureux. Amen. Ils jouiront de ça. Dès qu'ils partent de là, ils ne recevront plus rien de ce tabernacle, mais le pasteur, le père que je suis, continuera à recevoir quelque chose d'eux. Je ne dis pas de leur peuple, je ne recevrai rien de leur peuple, je recevrai de mes enfants. C'est eux qui reçoivent de leur peuple. Voilà, lis-moi ce chapitre. Après l'autonomie, bon, dis à ces pasteurs-là de me foutre le camp. Hein. D'abord, nous sommes déjà autonomes, qui ne pas plus ici m'embêter. C'est là alors où tu vas me trouver même dans tes rêves. Vas-y. Les programmes de construction et autres avaient été maintes reprises soulevés puis abandonnés. Oui. Il y avait eu des pour et des contre au sujet des constructions et sur d'autres choses. Oui. L'un voulait cela et l'autre ne le voulait pas. Et cela, on constate cela. C'est ce qu'on constate lorsqu'on traite entre ministres, entre hommes d'affaires, entre loges, partout où l'on va. Là où l'on a un groupe d'hommes. Oui. Il y a divergence d'idées. Ainsi, il vous faut donc avoir une personne en qui vous placez votre confiance. C'est là que ça commence. Vous rencontrerez certainement parfois des tendances de divergence, de quiproquos sur votre chemin de conduite. Et c'est à ce moment qu'il vous faut une personne de confiance. Vous devrez dire, c'est à ce moment que vous devriez penser que vous aviez une personne de confiance. Donc vous n'avez pas le droit de vous égarer ni de vous stresser à mort alors que Dieu vous a donné quelqu'un de confiance. Pourquoi? Vous élisez cette personne, oui, et tous collaborent avec elle. Oui. C'est juste comme dans l'armée. Oui. Vous devez avoir, il y a un général, c'est le quartier général. Oui. Le capitaine dit ceci. Oui. Il est le capitaine de ce groupe-là. Mais alors le général peut échanger ses ordres. Très bien. Le capitaine du bateau de Mamba, c'est Osé. Vraiment, on les appelle les capitaines de compagnie. Le capitaine du bateau de Banjoun, c'est Narcisse. Le capitaine du bateau de Malantuel, c'est Sostène. Maintenant, ils ont des ordres avec leur bateau. Maintenant, parfois, on doit tenir nos réunions, lesquelles la réunion est destinée à faire en sorte que nous continuions à garder le socle familial sous lequel nous étions avant d'être établis. Que nous continuions à débattre des choses afin que dans nos différentes églises, il n'y ait pas des visions différentes sur le même sujet. Ce qu'on va troubler le peuple. Parce que bien qu'il sorte, nous restons un seul peuple uni. C'est ce qu'on doit préserver. Parce que mon rôle en tant qu'évêque, en ce moment, c'est de veiller que ces églises soient disciplinées, que ces églises fonctionnent dans l'ordre. Et ce qui doit être fait référence au sein, Bankim est la première créée même avant la restauration. Mais vous allez voir que Bankim, on l'appelle église juste de manière générale comme ça. Mais aucune de ces églises n'est encore une église structurée. Vous comprenez bien. Le pentecôtiste a coupé pour en appelant ça des cellules. En fait, c'est comme des cellules. Oui. C'est maintenant que le révérend Sosen va aller à Malantuel former son gouvernement. Tu as compris? C'est maintenant. Ce n'est plus Nono Bertrand n'a pas à voter le diacre à Malantuel pour le chanter et tout. Je les vote ici au quartier général. Amen. Et comme tu as quitté le quartier général pour t'établir, pour
avoir ton bataillon, alors va donc dans ton groupe te faire élire ton diacre à toi, ton administrateur à toi. Tu as été formé ici pour savoir comment ces travaux se passent. Donc quand tu vas les élire, tu seras de quoi tu seras au-dessus d'eux, intelligemment parlant. Voilà, frère Osé doit former son gouvernement à Mamba. Frère Nassi va former à Banjo. Ils ne me feront appel que s'il y a quelque chose qui les échappe pour que je vienne les aider. Ou alors, si l'église a monté un guet-apens contre eux, c'est-à-dire que les gens se sont cachés, jeûnés et priés pour voir comment faire pour les chasser, pour les destituer. En ce moment, je reviens jouer mon rôle. Pour comprendre que je ne peux pas être totalement échappable. Non, voilà. Et le général commandant en chef, bien sûr, c'est Jésus-Christ dans l'église. Oui. Et ses ministres sont ses capitaines de compagnie, voilà, qui le représentent ici sur terre. Oui. Et ils ont expérimenté beaucoup de choses. Oui. Le petit tabernacle ici, et finalement, j'ai gardé silence là-dessus. Oui. Juste pour voir. Voilà des problèmes qui vont éclater avec Neville qui avait été établi comme pasteur. Mais Branham restait encore son évêque. Après que je l'ai construit. Et puis, le Seigneur m'a appelé dans le champ de mission. Il y a de cela environ 15-16 ans. Et j'ai quitté l'église. Mais toutefois, je ne peux simplement pas l'abandonner. J'ai toujours gardé mon nom attaché à elle. Oui. De sorte que je puisse avoir une voix lors du vote. Si un jour ou l'autre quelque chose de faux commençait à s'y introduire ici, j'aurai le droit de venir pour arrêter cela. Car j'ai sué pendant plusieurs années derrière cette chaîne, 17 ans, oui, ici, pour garder les choses en ordre. Lorsque toutes sortes d'ismes, des choses qui entrent et qui sortent, toutes sortes de cultes, et comme c'est une interdénomination, tout ce qui est entré à cause de cela. Mais avec l'aide de Dieu, nous nous sommes tenus ici avec l'évangile pur. Et elle est encore la même ce soir. Et ainsi, nous. Mais il y a eu des moments où on a tenté de soustraire cette église à ma surveillance. Et beaucoup de choses de ce genre. Si mon don n'y était pas attaqué, eh bien, elle serait certainement dans le pétrin ce soir. Non pas, et ce n'était pas moi, c'était Dieu, bien sûr, qui avait fait cela. Et puis, comme je le vois maintenant, atteindre le niveau qu'elle a atteint et que nous vivons dans une heure glorieuse, il m'est toujours avantageux de dire quelque chose sur cette église, voyez-vous, parce qu'elle est une partie de moi. Que je sois ici ou pas, elle est toujours une partie de moi. Et il est de mon devoir d'y veiller pour qu'elle fonctionne de façon pure, transparente, au mieux que je peux pour le royaume de Dieu. Très bien. Voilà. Donc, après l'autonomisation des anciens sur de nouvelles églises, l'évêque, celui qui prend pour vous maintenant la connotation intégrale d'évêque, de doyen que je représente, garde son nom attaché sur l'œuvre qu'il a créée et vous y a établi. J'ai sué pendant des années pour cela. J'ai connu toutes sortes de déboires et même d'humiliations pour cela. Je ne permettrai jamais que, parce que j'ai autonomisé une église, celui à qui j'ai autonomisé arrive là-bas et quitte totalement la vie et enseigne du n'importe quoi à ce peuple. À ce moment, j'aurai mon mot à dire. Oui, mais tant que ça reste gardé dans la vie, cette église va prospérer au point de devenir aussi une antenne qui va faire naître aussi d'autres petites églises. Et demain, Sostène montera au grade d'évêque et de doyen sous qui les autres pasteurs qu'il a établis viendront se mettre pour être formés, pour être consultés. Alléluia. Amen. Donc c'est cela. Ça fait que pour le salaire des bergers qu'on établit, l'église du Branham Tabernacle avait voté un salaire à Frère Branham. C'est-à-dire que puisque le Branham Tabernacle était constitué en fondation Branham Tabernacle, dans laquelle il y avait beaucoup de départements de l'évangélisation, départements de missions en étranger, département de soutien aux personnes. Il y avait donc tout ça. Et les dîmes venaient de partout dans le monde. Ça fait donc que, comme le gouvernement avait déjà enregistré l'église au niveau d'en haut, même de la banque, avec un numéro d'identifiant unique pour personnes morales, alors toutes ces choses devaient être sous contrôle et les impôts devaient être prélevés dessus. C'est pourquoi, pour les dîmes et les offres financières qu'on envoyait, l'homme qui était le directeur du département de l'évangélisation avait demandé qu'on inscrive sur les enveloppes cadeaux de Noël pour les paniers des taxes.
Parce qu'on ne paie pas les taxes sur les cadeaux. Voilà. Et maintenant, quand les dîmes venaient, plus que c'était beaucoup, quand ça arrivait, l'église dans un départ relevait un salaire de $100 par semaine au frère Branham pour pouvoir survivre avec sa famille. $100 par semaine. Et plus l'œuvre s'accélérait, l'église est arrivée à lui payer un salaire de $100 par jour et $100 par jour pour son bureau uniquement. Parce que le bureau était tout un département qui devait consommer $100. En tout cas, le budget du bureau était $100 journellement. Le salaire de frère Branham, $100 par jour, c'est-à-dire que combien de dollars? 100 fois 30. $3,000 le mois. Voilà, oui, $3,000 par mois. Oui, $3,000 par mois pour sa survie, $3,000 par mois pour le compte de l'aménagement de son bureau. Et le reste, il affectait au département d'évangélisation et de mission à l'étranger. Donc, ça fait donc que les dîmes qu'il recevait maintenant individuellement et qui recevaient des caisses de l'église, hormis toutes ces autres-là qui étaient d'abord parquées dans la fondation avant qu'un salaire lui était prélevé, il dit, je recevais cela, je sortais ma dîme de dîme et avec le reste, j'ai payé mes collaborateurs. J'ai payé. Aussi longtemps qu'ils travaillent avec lui, qui sont ses collaborateurs, il leur faisait part de ces dîmes-là. Mais dès lors qu'ils vont partir, ils arrivent, ils forment leur organisme. Parce que l'église n'est pas une organisation, mais un organisme bien structuré. Oui, c'est comme l'ossature qui comporte beaucoup de parties qui fonctionnent en eux. Alors, il forme et dans cette structure qu'il a formée, il va aussi leur donner des enseignements qu'il a reçus. Comment l'église fera pour évoluer, comment l'église fera pour payer ses factures, comment l'église fera pour payer son ministre et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et le pasteur Nono est quitte parce que l'enfant déjà a appris à marcher seul, à sauter seul. Donc, il n'y a plus rien à faire de ce côté-là. La responsabilité qui leur reste, c'est chaque fois que le père a un besoin au sein de la famille, les enfants enverront toujours leur bénédiction. C'est cela, c'est la bénédiction. Donc voilà, en fait, j'ai voulu que vous compreniez un peu quand on dit qu'on établit des gens. Je veux monter chez eux, apprendre à leur peuple ce qu'ils ont comme responsabilité. Maintenant, le frère est leur berger plein. C'est lui qui est la source de leur bénédiction. Il vivra de quoi? Il s'habillera comment? Il fera comment pour s'en sortir? Il fera comment pour se mettre à l'aise afin de les aider sans gémir et ainsi de suite et ainsi de suite. Il faut tout cela que l'église sache, pas seulement réclamer, mais savoir ce qu'ils ont à faire pour mettre à l'aise ces hommes de Dieu qu'on leur envoie pour que l'œuvre explose aussi de leur côté. Donc voilà. Je ne sais pas si en dehors de ça, vous avez quelque chose à savoir. Donc le reverend Sosthène, le reverend Osée, le reverend Narcisse sont vus à partir de maintenant comme des colonnes dans cette église. Vus comme des colonnes par les autres jeunes ministres qui sont devenus aujourd'hui des pères pour d'autres. Ils ont changé de statut. Ils sont vus comme des colonnes aux yeux du révérend Jean de Dieu. Oui. Ils sont vus comme des colonnes aux yeux du révérend Kem le Proverbe, aux yeux du révérend Lembou Adonis. On les a ordonnés, mais on ne leur a pas encore donné la main d'association pour être berger des assemblées. Non. Adonis reste encore mon assistant à Bagno. Donc l'église de Bagno appartient à Nono Bertrand. L'église de Nditam et Yassem appartient à Nono Bertrand. L'église de Bankim aussi. L'église de Lingam où nous avons placé le jeune Clétouche. Donc ils sont là en formation. Il peut m'arriver un bon matin de me lever et dire que je ne vois rien en lui. On l'assoit le même jour et on cherche quelqu'un d'autre. Mais Sosthène a fait ses preuves jusqu'à ce niveau où je confirme que durant toutes ces années abattues dans le champ de mission, il y avait quelque chose. Alors il est capable de garder un peuple. C'est pourquoi on l'établit aujourd'hui. Ils sont des colonnes pour les jeunes qui viennent, pour les jeunes comme les Bénois qui auront besoin aussi désormais de leur expérience. Mais ils ont tous un peu un quartier général. N'oubliez pas les faibles commencements. Ça, ils ont déjà leur responsabilité à eux. Ils forment déjà leur propre officiel. Alors, ils ne peuvent plus jouer comme des fils dans cette église pour jouer des rôles. Il faut que l'église forme un autre gouvernement, des jeunes qui veulent servir Dieu. Et si en regardant, je me rends compte que les jeunes ne veulent pas servir Dieu, je peux encore être pasteur, diacre, administrateur, chantre, directeur de l'école de dimanche. Ça ne me dépend pas, j'ai fait tout ça. Je fais tout.
C'est moi qui ai créé l'école du dimanche à l'Ouest. C'est vrai. En août 1996, première école du dimanche. Ma femme est la seconde promotion de cette école. Donc je peux encore le faire. Très bien. Je peux encore être diacre. C'est pourquoi je voudrais des hommes et des femmes prêts à servir Dieu. Amen. Prêts à servir Dieu. Je ne veux pas des orgueilleux et des gens qui veulent commencer la maison par la fêtière avant d'arriver à la fondation. Voilà. Est-ce que vous allez donner une acclamation d'honneur à notre Seigneur? Frères qui s'en vont faire leur expérience sur le terrain. Ils ont un peuple qui va désormais se tourner vers eux pour leurs besoins. Ils sont les maris de leur peuple. Tabernacle la restauration, vous avez toujours un berger. Je suis là. Tous vos besoins, tournez-vous vers le lieu indiqué. Amen. C'est tout. Et comme ils partent, personne n'a le droit de les appeler pour leur poser leurs problèmes. Ils ne sont pas vos pasteurs. Ils ont leur peuple dont ils sont pasteurs là-bas. Donc, ne faites pas l'amalgame. Ne faites pas. Vous me connaissez, vous faites de vous prendre en plein vol. De vous prendre en plein vol parce que c'est ça qui crée le désordre entre les hommes de Dieu. Et tout ça, parce que quand tu vas venir me voir, mes propos ne vont pas te plaire, tu vas appeler le reverend Sosthène. Dis-moi, je sais que tu es un grand pasteur, même moi je le sais. Oui, frère Roger. Voilà, il y a quelques années, vous avez établi le révérend Narcisse comme votre pasteur associé. Très bien. Maintenant, comme il est autonome à Bandung, resterait-il encore votre pasteur associé? Merci. Est-ce qu'on va acclamer pour ça? Voilà. Nous n'encourageons pas le second bureau. Le révérend Narcisse est désormais pasteur principal de l'église Tabernacle de vie de Bandung. Il est le pasteur et le garant de tout. Alors il ne saurait être encore pasteur associé de notre assemblée. Amen. Il ne saurait épouser deux femmes. Il n'a qu'une seule femme. Désormais, je lui ai cherché une petite fille à Bandung. C'est ça. Qui s'occupe d'elle. Le tabernacle, attendez. Le tabernacle de la restauration n'a plus un pasteur associé. Ouais. Non, ça n'a plus. Et personne de vous ne peut me donner un pasteur associé. Non. Il faut le savoir. Et ce n'est pas vous qui m'aviez donné le révérend Narcisse, c'est moi qui l'avais choisi. Et j'avais mes raisons. Donc, vous pouvez avec moi nous entendre pour voter n'importe quoi. Quant au pasteur associé, c'est moi qui choisis qui je veux. Je choisis qui je veux parce que votre confiance n'est pas ma confiance. Non. Voilà, donc le révérend Narcisse, en passant à son nouveau statut, désormais, le tabernacle de la restauration n'a plus de pasteur associé jusqu'à nouvel ordre si le Seigneur voudra. Je crois que j'ai répondu, frère Roger. Merci. Ok, il y a la main. Oui, maman, yes. Merci. Oui. Resteront-ils ici dans la ville de Bakossa où ils iront habiter? Vous disiez pourquoi c'est une très bonne question. Elles sont pas acclamées. Voilà, maman Agnès. Quand le Seigneur m'appela à aller fonder une œuvre à Bankim, j'ai descendu à Bankim et j'ai vécu à Bankim pour implanter de manière solide le fondement de l'œuvre dans cette ville. J'avais jugé nécessaire, hyper nécessaire, que je me rende là-bas, que je m'installe avant de faire sortir la chose du sol. Sinon, c'est que jusqu'aujourd'hui, l'église de Bankim serait un bordel. Donc, ce n'est pas pour dire que si on a établi quelqu'un quelque part, ouf, il est obligé vite de déménager pour aller s'installer. J'ai dit, ils ont reçu une formation. J'ai confiance aux gens de formation qu'ils ont reçu. J'ai confiance et je sais que pour les jeter n'importe où, ils peuvent se mouvoir. Alors, je pense que la première réponse à ta question voudrait que si on a établi quelqu'un quelque part, il déménage et parte vivre avant. Ça, c'est la première des choses, la première vision. C'est-à-dire la logique veut que si on m'a établi à Tchang, que je sois auprès de mon peuple. Pour mieux veiller sur eux, c'est encore mieux d'être près d'eux. Et maintenant,
la conjoncture fait aussi que ce que nous vivons n'est pas pareil avec tout le monde. Les 5 doigts ne sont pas les mêmes. Quand quelqu'un a réussi à trouver une tanière à Bafoussam, là où il réussit même à vivre, vous lui demandez encore de se lever pour aller s'établir quelque part, il faut peut-être un demi-siècle pour préparer ça. Alors ce qu'il faut, c'est qu'il soit gentleman dans le ministère, qu'il soit capable de se rendre plus proche de son peuple. Quand je dis plus proche, d'être très près d'eux, que ce soit psychologiquement, physiquement et même de manière régulière. Qu'il prie Dieu de lui donner encore des moyens ou de bénir son peuple pour qu'il soit capable d'être plus fréquent auprès d'eux ici en ville. Parce qu'ici en ville, ils me seront beaucoup utiles, mais ils ne seront pas utiles à leur peuple. Là, je les trompe seulement. Voilà. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. C'est dire que le révérend social doit être plus fréquent à Manasseh pour être beaucoup plus proche d'eux. Oui, pour qu'à chaque moment qu'ils ont besoin de leur pasteur, qu'ils ont plus de chance à la voir au moment que de faire un programme pour l'attendre. Au cours du programme, le pire peut arriver. Voilà, le frère Narcisse, gloire soit rendue à Dieu. Pour lui, on ne peut pas dire que Bafoussam et Banjoul, c'est la même ville. C'est un quartier. Donc, n'importe qui peut travailler à Banjoul et vivre à Bafoussam. Bon, c'est révérend Osé, révérend Sosen qui ont besoin de beaucoup d'efforts et je crois que Dieu les bénira. Dieu les bénira pour cela. Encore, oui, frère Dominique. Shalom. Au niveau oui. Oui. Si aujourd'hui, papa, vous savez que très bien. Une bonne question. Est-ce qu'on va acclamer pour ça? Réponse. Comme aujourd'hui, papa Alosa est encore là, les dîmes de dîmes vont chez lui. Si demain donc papa Alosa n'est plus, comme nous ne sommes pas maîtres de notre temps, c'est Dieu qui décide. S'il arrive qu'il parte avant moi, parce que je peux aussi aller avant lui. Bien sûr. Voilà, parfois on croit que le vieux, comme quelqu'un est vieux, il va mourir. Et le jeune qui attend ça meurt avant le vieux. Donc maintenant, si le destin fait en sorte que papa Alosa quitte la scène, avant c'était mon père, non? Mon père a quitté la scène, Shah d'Israël et sa cavalerie. Alors, s'il n'est plus, je continuerai à payer ma dîme des dîmes. Il y a deux possibilités. Je peux soit m'adopter un autre papa, pas un père. Un homme qui a deux pères, c'est un mauvais esprit. Je peux m'adopter un autre papa ou alors un autre conseiller. Un homme noble que je choisis de continuer à m'épauler dans ce travail et je continue à lui payer mes dîmes de dîmes. Si je ne le peux pas, si je n'ai pas confiance de le faire, alors ma dîme de dîmes sera toujours payée. Ou ça doit rester dans le ministère. Oui, ça doit rester dans le ministère et ça devait être payé au souverain sacrificateur. Comme mon souverain est parti, si je ne parviens pas à adopter un autre, parce que si j'adopte un autre, je continue à le payer. Je sous-entends qu'il continue à m'apporter son soutien dans le travail et il mérite ça. Maintenant, si je ne parviens pas, plus qu'il ne faut pas faillir avec cet argent, je continue à payer à Dieu au travers des ministres qui je travaille ou au travers de certains autres anciens ou patriarches que j'invite pour un travail particulier et en passant, je peux faire le paquet de ma dîme de dîme, je leur donne. Il faut que ça reste dans le ministère et en l'occurrence au mentor. C'est très important. Si quelqu'un a cru que si ton père meurt, tu es sauvé pour la dîme de dîme, c'est le voilà. Donc il faut éviter dans sa vie de manger l'argent. C'est-à-dire de manger la dîme ou la dîme de dîme pour les ministres. C'est dangereux. Je ne sais pas, frère Dominique, si je me suis fait comprendre. Oui, pasteur. Concernant cette autonomie, oui. Est-ce qu'il y a un motif valable qui peut faire à telle enseigne que tu ailles encore peut-être à Tsoso, à Banjoul, déposer le frère Narcisse et avec une autre personne? Il y en a. Il y en a, et même c'est ce qu'il fallait savoir. Parce que beaucoup ont pensé que l'autonomie veut dire comment m'autonomiser, je suis maintenant libre. L'autonomie n'est pas le libertinage.
Ce n'est pas parce qu'on a reçu la liberté qu'on va faire de cette liberté un prétexte pour vivre dans le désordre. Parce que je l'autorise, pourquoi? Je l'envoie aller prendre soin de ceux pour qui j'ai coulé la sueur pendant des années. Et je tiens à ce qu'ils soient sous bonne garde comme moi je l'ai fait. Alors quand ils sont là-bas, j'ai confiance qu'ils continueront le travail. Maintenant, s'ils arrivent à un niveau où ils commencent à devenir du n'importe quoi, son église l'accepte avec ça. Je n'ai rien à faire avec. Mais si lui, il se plaint que ça le dépasse, je le dois d'intervenir. Aussi son église qui vient se plaindre de lui à moi, conformément aux règles de Dieu, je le dois d'intervenir, même jusqu'à le destituer. Si l'église vient se plaindre, il vient. Voilà notre pasteur est coupable de telles choses. Nous l'avons attrapé 2-3 fois avec des femmes avec qui il se vote. Nous l'avons attrapé en train de couper le millénium et les crimes et tout cela. Alors, il se plaint. Maintenant, va m'apporter 2 témoins. Il vient avec 2 témoins, il se plaint. Je leur remets la Bible. Tous les témoins posent la main et jurent sur la Bible que ce qu'ils disaient est vrai. Parce que si ce n'est pas vrai, ils seront maudits sur le champ. On ne porte pas accusation contre un ancien si ce n'est sur la dévotion de 2 ou de 3 témoins. C'est très dangereux. Ils ne vont jurer sur la Bible que ce qu'ils disaient est vrai. Et s'ils jurent et que je m'inquiète de toutes les enquêtes de renseignements et que tout est confirmé que c'est vrai, alors je me tiens devant l'église, chercher à savoir donc qu'est-ce que l'église veut après cela. L'église peut dire que nous ne le voulons plus comme pasteur. On ne le veut plus comme pasteur. L'église le rejette comme pasteur. Sur ce terrain-là, il n'y a qu'une seule personne qui peut faire quelque chose. C'est moi l'évêque. Si j'apprends même qu'ils ont invité un autre selon eux plus grand que moi pour venir gérer, je viens le chasser. Il n'a aucun droit. C'est moi seul qui peux intervenir dans ce problème. Maintenant, il peut reconnaître son tort, pleurer devant son peuple. Et puis, il y a difficulté. Certains veulent accepter, d'autres ne veulent pas. Je les fais passer au vote. Je le fais rester à la maison et je fais passer son peuple au vote. Le voulez-vous encore? Après tout cela, ne le voulez plus. Certes, vous l'avez pardonné. Est-ce que vous l'acceptez encore comme votre dirigeant? Est-ce que on passe au vote? Mais lui ne passe pas à l'église ce soir-là. Non. Et lorsqu'on va passer au vote, si la majorité vote contre lui, alors on l'invite à l'église le prochain tour et lui signifie son renvoi. Comme pasteur, on nettoie sa part des chaises à l'église et tout de suite, on cherche un autre. On n'est pas obligé qu'un autre, parce que ceux qui vont venir se plaindre, on leur a préparé un vote. Ils peuvent voter contre lui. Je m'en vais prendre Benoît en disant pour aller mettre le pasteur là-bas. J'ai encore le droit de le faire. C'est tout. Donc voilà comment l'ordre apostolique marche. Si vous ne comprenez pas quelque chose là-dedans, demandez, je vais vous le dire. C'est comme ça. Parce qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui ont la maladie de la grandeur et des relations. C'est-à-dire comme Nono Bertrand va l'autonomiser, garde ce peuple-là, il va arriver à se taper un mentor qui selon lui est plus que Nono Bertrand. C'est lui qui l'écoute maintenant, c'est lui qui l'invite maintenant pour gérer ces choses. J'ai dit, je me rends compte de ça, c'est moi qui vais te faucher. Parce que ça ne marche pas selon l'ordre. Je t'ai mis là par un ordre apostolique. Si arrivé, tu dévies l'ordre apostolique, je te dégage. C'est clair. Oui. Mon travail n'est que ça, veiller à ce que ces églises soient dans la discipline et dans l'ordre. C'est tout. Je ne leur demande rien, je ne décide rien, c'est eux et leur peuple. Même quand je dis que je viendrai pour des problèmes, même si le problème c'est le plus sale au monde, causé par lui, mon fils, je n'ai pas le droit de l'enlever là-bas si son peuple ne veut pas quitter. Je n'ai aucun droit. Mais tant que ça commence la déchirure et que le peuple ne veut plus et il veut couper la corde pour rester à la sacrificature, non, j'ai le droit de le tirer, mettre à côté pour sauver le peuple. C'est l'évêque seul qui peut le faire. Voilà. Merci. Que nous, les chrétiens du tabernacle, oui. Nous ne pouvons pas leur poser un problème parce qu'ils ne sont pas notre pasteur. Bon, est-ce que, comme moi, par exemple, le frère Sostène est à Malantoin, bon, et les mois passent, les années passent, j'ai envie de voir ma fille Carole. Est-ce que je ne peux pas les rendre visite pour communier avec? Est-ce que c'est mauvais?
comme ils sont déclarés autonomes, ils sont déclarés établis. Si d'abord, quand vous les avez coupés le pont, vraiment nous ne serons pas d'accord. Parce que c'est à ce moment-ci qu'il faut leur montrer qui vous manque. Oui, parce que vous n'allez pas voir qu'ils sont en train de partir. C'est que leur prédication les énerve. Ils vont toujours pécher. D'ailleurs, ils vivent tous à fond. Là où on insiste, maman Agnès, ce n'est pas que vous n'avez pas le droit de causer avec les frères parce qu'on les a établis. La communion fraternelle, c'est pour tous les enfants de Dieu. Tous les enfants de Dieu sans exception. Vous partagez ensemble, vous communiez ensemble, mais les problèmes majeurs de votre vie, ton pasteur, c'est le pasteur de votre vie. Le pasteur social a toutes les réponses au monde, que ce soit parolement parlant, que ce soit donctistement parlant, il peut. Mais il n'est pas ton pasteur. Tu dois consulter ton pasteur pour tes besoins, pour tes problèmes. Ce n'est que ça. Mais j'encourage, si tu entends qu'il passe du temps à Madame Dieu, si tu veux, viens me voir, prendre la permission, on va me passer devant moi. Ça va me faire du bien. Ça va encourager les soeurs qui sont là-bas. C'est très important. Oui, quelqu'un d'autre que leur père disait, lorsqu'ils ont un problème, pas dit de se référer, de contacter une autre ancienne. Oui. S'ils sont des enfants bâtards, oui. Ils sont déjà un peu tout ce qu'il a pour besoin de consulter, mais ils peuvent s'échanger des expériences en termes de partage. Mais les besoins fondamentaux du reverend social, il consulte son pasteur. Les besoins d'ordre doctrinal et tout cela, il consulte son pasteur. Parce que la vision qu'il a, il porte ma vision. Il peut consulter un autre ancien qui lui dit que Jésus est venu depuis 1863. Voilà, et là, il revient me combattre. Et ça fait que ses enfants et vous ici, ça sera le choc. Chaque fois que vous rencontrez, ils vont arriver à un niveau où le révérend Saucin sera pasteur. On va l'appeler pasteur, il va se mettre à genoux. Et dès que moi je viens vers les mêmes enfants, ils vont me king depuis les griffes jusqu'à la chevelure. C'est ça qui fait ça. Donc il faut les garder dans l'harmonie. De sorte que lui, il part. Déjà, des besoins des enfants seront portés vers lui. Alors il faut qu'il sache qu'il part à partir de là. Lui-même, tous ses besoins sont portés vers moi. Et parfois même les choses qu'il va gérer avec ses enfants sont des choses qui sont même au-delà de ses compétences. Que quand il reçoit, il leur dit seulement bon, je te réponds Marty. Il prend son téléphone, il m'appelle. Moi, je lui donne quelques expériences, il peut encore donner une autre dose. Ça fait encore son charisme sur le terrain. Voilà. Ils ont un pasteur. Je dis bien, si mes enfants arrivaient dehors, réalisent qu'ils étaient plutôt bâtards, qu'ils cherchaient d'autres pères, je reste leur père. Je dis, qu'ils le veulent ou pas, ils sont mes enfants. C'est vrai. Oui ou non? Non. Ce sont mes enfants. Voilà. Oui, maman Henriette. Merci. La collaboration ministérielle dans le pays, par exemple, vos enfants de femmes de vie, est-ce que maintenant qu'ils ont l'autonomie, est-ce qu'ils sont libres d'avoir une collaboration ministérielle avec d'autres ministres et d'autres assemblées au point de vouloir qu'ils viennent intervenir dans leur milieu sans passer par vous? Elles sont pas acclamées pour ça. Très important. Parce que ça aide, ça m'aide à ressortir tout ce que je n'ai pas dit dans mon rapport principal. La question de maman Henriette est très poignante, c'est très important. Maman Henriette, autonomiser veut dire établir. Établir veut dire faire d'eux des pères et des responsables qui doivent assumer leur propre. Désormais, ils assument. Maintenant, si le révérend Saucin veut aller prêcher à Konmita, il faut d'abord qu'il demande peut-être la permission. Parce que non. C'est que j'ai vendu la chèvre et retenu la corde. Ça ne donne plus. Ils sont libres de collaborer avec n'importe qui, mais au centre de tous qui sachent qu'ils ont un père. Ce n'est que ça. C'est cette chose-là qui va les maintenir dans l'ordre,
qui va même discipliner leur vie. Ils peuvent collaborer avec tous les ministres du Cameroun. Ils peuvent s'associer à n'importe qui. Ils vont certainement écouter parfois beaucoup de choses, mais leur centre d'intérêt, c'est le groupe pasteur Nono. Maintenant, si peut-être le docteur Jean-Paul Bellet veut inviter le Laurent Saucin pour une partie, donc il n'a pas besoin de chercher si le pasteur Nono sera d'accord ou pas. Le fait de me dire sera seulement une information. Parce que voilà, le docteur m'a invité, vraiment, il goûtait mon nez, je lui dis c'est bien et tout. Je peux même aussi lui donner mon avis contre cela. Pas pour lui dire que je l'impose de me parler. Je peux lui dire que ça ne me change pas, mais lui trouve bon de partir. Il y a déjà cette liberté entre nous. Il est devenu un père, il est devenu autonome, donc je n'impose plus rien dans sa vie. C'est comme ça. Maman Henriette, n'importe qui, si le Laurent Saucin veut inviter l'abbé Saint-Benoît là-bas à Maladjoine, ça l'engage. Non, ce n'est pas mon affaire. Frère Branham dit que si ton église et toi veulent que tu prêches la doctrine des témoins, ça vous regarde. Moi, je n'ai qu'un seul problème. C'est si tu fais comme ça et demain ça éclate. C'est là où je peux intervenir. Oui, mais tant que tu fais et que ça donne entre vous et ton peuple, je n'ai pas de problème. Tu es libre, c'est ton église. C'est comme ça. Donc, chaque berger est libre d'inviter n'importe qui selon la vision que Dieu lui a donnée. Il n'a pas à dire que mon pasteur ne sera pas d'accord. Non, nous ne voulons même pas vivre le genre là. On est ministre de l'évangile, mais on est toujours sous un joug lié. On n'avance pas, on ne prospère pas parce que quelqu'un te dit là-bas, il doit être le centre de tout. Non. Donc il faut apprendre à grandir. Il faut même parfois forcer, tu passes à tes buts. Tu reviens maintenant mieux réfléchir. C'est cela. Oui, Sœur Glory. Oui. Pardon. The various ministers that have been transferred to different churches. Puisque nos ministres ont été envoyés puisque nos ministres ont été envoyés dans d'autres assemblées, do they have the right to bless marriages in their various churches? Est-ce qu'ils ont le droit de bénir les mariages dans leur Acclamons pour sa question. Une seule réponse. De Dieu a le droit de bénir au mariage. Oui. Amen. Vous ne savez pas? Il a le droit de bénir. Je peux décider que c'est lui qui bénit le mariage de Anne et Jean. Vous riez parce que ça vous paraît Frère Branham dit que tout véritable mariage passe par l'église et par la main de l'église. Le fait seulement qu'il soit c'est bon. Amen. Et pire encore, il est même ministre marié. On ne peut pas dire qu'il bénit comme ça, qu'il connaît quoi sur le mariage. L'enfant là qui l'a même prouvé qu'il a béni beaucoup de choses. Voilà, donc tu comprends, Glory. Papa Joseph, vous avez vu le roi Nassim bénir quelques mariages ici? Oui. Voilà. Est-ce qu'il y a une école qu'on forme dans le diplôme de bénisseur? Il n'y a pas. J'ai demandé à Laurent Nassim de bénir au mariage de Sœur Sorel. C'est lui qui a béni. C'est lui qui a béni au mariage de Frère Victor à Tsesso et tout cela. Dans toutes ces églises, je veux souvent bénir les mariages. Et si je ne laisse pas les ministres des lieux bénis, c'est que j'ai mes raisons. J'ai mes raisons. Donc, Révérend Saucin, depuis toujours, avait le droit de bénir le mariage. Mais expressément, peut-être, je ne les ai jamais laissés faire. Actuellement, ils vont donc bien faire. Je voudrais qu'ils conduisent des enfants jusqu'à mener à la porte du mariage. Et même quand ils auront leurs premiers enfants à la porte du mariage, je viendrai bénir. Oui. Moi-même, je viendrai bénir. Tous leurs premiers couples mariés sont des mariages. Tous les premiers jeunes ministres appelés sont des enfants. Après ça, ils vont accoucher pour eux. Amen. Voilà. C'est comme ça. C'est autant de bénédictions qu'ils rechercheront. C'est ça, c'est ça. Voilà. Donc, s'ils travaillent ça, Dieu ne donne pas sa main efficace. Un jeune frère, une jeune soeur qui veut se marier, alors qu'il me donne les prémices de cette bénédiction. C'est ça. Je viens bénir les enfants qu'il a lui-même formés jusqu'à la porte du mariage. Pour lui donner donc l'onction de rester béni encore davantage. Amen. C'est cela. Voilà. J'ai dit, si quelqu'un n'a pas
bien saisi une chose, il me demande. Si je connais, je vais dire. Si je ne connais pas, je vous dirai que bon, on est devant le Seigneur. Mais n'allez pas poser des questions au Soukadieu ou embarrasser des gens avec des interprétations fallacieuses. C'est ça qui est parfois mauvais. J'ai voulu que ça se passe comme ça pour qu'on partage. La vraie grandeur, le succès réside dans le fait de savoir ce qu'on pense avec son peuple. On ne gère un peuple par la dictature. C'est juste en apprenant à se comprendre. C'est très important. Voilà, si c'est fini, on se met debout. Béni soit le leader qui nous unit en Christ, le Saint amour, l'amour divin, que fait en nous l'esprit au ciel, vers notre Dieu, avec joie et ferveur, s'élève nos chanter, nos vœux, parfait, nous, Seigneur, nous mettons en commun nos fardeaux, nos Jésus, nous descend de cœur dans la joie et l'épreuve. Si nous Nous avons parlé particulièrement de ce cas, ô Éternel, de tes enfants qui, après leur preuve ici parmi nous pendant des années, qui ont sué, qui ont donné paix et ongle pour que cette œuvre soit debout aujourd'hui, qui ont travaillé à mes côtés avec une grande fidélité, avec efficacité, vivacité. Éternel des armées, aujourd'hui tu les remercies en leur accordant d'être eux aussi des leaders, d'être eux aussi des mentors qui impacteront quelqu'un d'autre. Je te prie, ô Dieu, alors que nous avons étayé tout autour de la théorie de leur installation, de leur établissement, je te prie que tu nous accordes l'occasion où je me rendrai dans chacune de leurs églises où ils sont devenus désormais des bergers de terre, afin, ô Éternel, de leur donner ma main d'association en face et en présence de leur propre peuple. Bien-aimé notre Seigneur, bénis cette œuvre qui vient d'être faite et que ces enfants, la dernière touche de leurs étoiles, brille maintenant dans la double portion. Oui, qu'ils soient fructueux. Oui, tu as dit que chaque semence produira selon son espèce. Que ce que Sosan a reçu de moi, qu'il le multiplie en multiples et en centuples dans la région de Malantour là-bas. Que ce que Osée a reçu de moi, qu'il le transmet de manière à multiplier un grand peuple de ce côté. Ce que Narcisse a reçu, qu'il soit au Éternel un impacteur, un influenceur du côté de Badjoun. Et que chacun de toi, ô Éternel, qu'il dresse des antennes autour duquel beaucoup d'autres églises naîtront, beaucoup d'autres serviteurs naîtront, ô Éternel, et qu'ils s'en réjouissent du fruit de leur travail. Bénis les seigneurs, augmente leur sagesse, augmente leur dépôt, augmente le Saint-Esprit.
maîtrise de soi. Je t'en supplie parce qu'ils en auront besoin. Bénis ce peuple. Donne au peuple d'être reconnaissant de ce qu'ils ont reçu de ces hommes. Oui, c'est vrai qu'ils continueront à partager, mais qu'ils restent désormais aux yeux de ce peuple comme des piliers, comme des colonnes dans cet temple-ci, comme des personnes qui ont marqué les traces de l'histoire. Seigneur, qu'il en soit ainsi. Pendant que nous sortons, nous nous remettons tous entre tes mains, dans le tout-puissant nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen.